L'agriculture biologique nous invite à réfléchir à notre alimentation. Que mangeons-nous? Comment ces aliments ont-ils été produits? Par quels agriculteurs? Quelles sont les conséquences de notre alimentation pour notre santé, mais aussi pour la planète et pour l'état de l'environnement? Au-delà des promesses de la publicité ou des messages simplificateurs qui nous enjoignent de manger moins gras ou plus sain, les projets territoriaux autour de l'agriculture biologique peuvent être l'occasion d'engager une véritable activité éducative. L'enjeu pour certains de ces projets, former et diffuser des informations pour que chacun puisse choisir. En Vendée, un groupement d'agriculteurs bio, associé à une plateforme de préparation et de livraison, approvisionne les cantines scolaires de la région. Les cuisiniers qui participent à ce projet sont fiers de leur métier et de ce qu'ils apportent aux enfants. Autrefois, on disait la cantine, maintenant on dit le restaurant scolaire. Et puis aussi, on a une fierté quand on croise un élève dans la rue. C'est ce que je dis toujours aux filles, parce que des fois, elles disent « bah oui, ils ne mangent pas, c'est super bon ». Je dis « mais on a notre conscience pour nous, on sait ce qu'on envoie, c'est une éducation au goût ». Et un jour, ils sont dans une période qui n'est pas facile, l'adolescence. Et un jour, quand ils reviennent, ils disent toujours bah, « qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce qu'on a bien mangé ?» Ou finalement, on regrette les légumes. Cette initiative a également donné envie à un enseignant de SVT d'initier un potager bio dans son collège. L'objectif de cette idée ludique et pédagogique, comparer un potager d'aujourd'hui et un potager du Moyen-Âge. Une initiative pluridisciplinaire, vivante, pour apprendre l'histoire et la biologie des plantes comestibles. Et c'est pas un gadget en plus, c'est pas un outil. En SVT, on utilise beaucoup d'outils, mais là, j'utilise le potager dans presque 50% de ma programmation annuelle. Donc c'est considérable. Il y a beaucoup de chapitres que je peux traiter en 6e, 5e notamment, grâce au potager. Donc c'est un atout considérable. Grâce à la dynamique autour de l'agriculture biologique initiée à Correns, une miellerie pédagogique a vu le jour au cœur du premier village bio de France. Ici, on accueille des scolaires venus de toute la région. Je suis un solitaire mais qui aime un peu les gens, hein. Donc du coup ça me plaît puisque personne ne m'accompagne sur les ruches, en général ils n'ont pas envie, ou très peu de personnes. Du coup avec mes ruches je suis tout seul, je suis tranquille et puis à la miellerie je peux parler de mon métier avec des gens qui sont intéressés et ça me plaît aussi, quoi. L'objectif du défi famille à alimentation positive, c'est d'augmenter son alimentation en bio de 20%, sans pour autant augmenter son budget alimentaire. Une manière ludique de sensibiliser les foyers au changement des pratiques alimentaires. Ça nous permet de prendre conscience de beaucoup d'erreurs qu'on a fait de par notre éducation et de par les habitudes alimentaires qu'entraîne la société de consommation actuelle. Et c'est vraiment positif par rapport à ça. En fait, les gens, quand ils arrivent dans le projet, ils ont envie de changer. Ils ont envie d'avoir un changement de comportement alimentaire. Et au début, on se dit, bon, ça va être un petit changement. Et en fait, il y a des trucs de fous qui se produisent, des changements de lieu d'appro, voilà. En plus de répondre à une demande sociale forte sur la préservation de l'environnement et la qualité de l'alimentation, l'agriculture biologique peut parfois jouer un rôle éducatif.